Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 21 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous, spécialement et avec beaucoup de joie, ce passage de Job chapitre 23, le verset 11 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je n'ai pas glissé en arrière. Alléluia. Lorsque Job écrivait ces passages, c'est comme si il pensait à ce qui se passe lorsque les gens vont dans les Alpes et qu'ils montent avec un guide. Ils sont obligés de suivre les pas du guide. Alors, le Seigneur connaît bien le chemin que nous empruntons, parce que lui-même a marché sur le même chemin. Rappelez-vous, le Seigneur a été ici sur terre, avec chair humaine. Il a marché comme nous. Il était aussi tenté par la gloire, par le pouvoir. Il a fait l'ascension avant nous. Il est notre précurseur. C'est lui qui a taillé les marches. Alors, quel encouragement pour nous, n'est-ce pas? En arrivant à telle étape de la montée, peut-être périlleuse, dangereuse, fatigante, de trouver les marches taillées. Il n'y a pas d'appui solide et puis tout ça. Il nous dit, pose ton pas là où moi j'ai posé mes pas. Tu peux suivre mes traces. Tu peux suivre. C'est ça, le reflet même du modèle apostolique de l'Église, de suivre le guide divin. Il connaît le chemin qui s'ouvre au fur et à mesure, même dans des endroits inconnus, lorsque nous sommes perdus, on se croit perdus. Crie seulement, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Tu es perdu, tu ne sais plus à qui te fier. Ça nous arrive deux fois, on a tellement des problèmes, on est submergé, on dit, ah non, là je vais craquer. Si tu commences à réfléchir comment je vais résoudre ces problèmes, tu vas craquer. En ce moment-là, le Seigneur dit, viens, dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux. Crie seulement, Jésus, j'ai besoin de toi, je suis perdu. Un moment de calme, juste quelques minutes, quelques secondes, où tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur. Viens-moi en aide. Est-ce que nous le faisons? Nous sommes tout le temps en train de chercher des solutions lorsque même on sait qu'on ne trouvera pas. C'est là où intervient le miracle de Dieu. Ne nous laissons pas détourner du chemin par quelque autre considération. Aujourd'hui, au lieu de suivre Jésus, beaucoup suivent leur guide spirituel. Or, ces guides spirituels, on le voit visiblement qu'ils ne suivent pas Jésus. Comment veux-tu arriver à bon port lorsque tu suis quelqu'un qui ne suit pas lui-même le guide divin? Jésus est le seul guide. Toute personne qui ne le suit pas ne mérite même pas notre attention. Même pas. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui parlent de Jésus mais qui ne le suivent pas. Tu ne peux pas en même temps parler de Jésus mais te comporter en ennemi de la loi. Ça ne se fait pas. Nous allons prier. Seigneur, je prie aujourd'hui pour ces frères, pour cette sœur, pour ton peuple qui me suit en ce moment. Donne-leur le discernement, de savoir qui marche selon tes voies. Quel est ce guide spirituel, ce pasteur, ce prophète, cet apôtre, ce diacre qui marche en suivant tes pas, pour qu'eux aussi puissent suivre ces pas. Seigneur, si il y a quelqu'un qui dit ton nom, mais qui ne te suit pas, ne permets pas à tes enfants de s'égarer en suivant cette personne. Révèle, Seigneur ô Éternel, la vraie nature de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.